Ok, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais analyser la page Instagram d'un coach en dev perso. Il est au tout début de son activité, donc je vais aller plus loin qu'une simple analyse. Je vais l'aiguiller un petit peu sur la création de son offre, sur le positionnement qu'il doit avoir, sa cible, etc., etc. Mais juste avant, si tu me suis depuis quelques temps, tu le sais déjà, mais j'ai une formation gratuite que j'ai nommée le programme Initiation, dans lequel je te montre comment créer une audience qualifiée en 30 jours sur Instagram. Le lien est dans ma description et également dans le premier commentaire épinglé. Si tu l'apprends, tu seras automatiquement ajouté à ma liste email et donc tu recevras un conseil business tous les jours à 18 h. Et si tu veux aller plus loin, tu peux réserver ton coaching offert de 30 minutes. Je vais répondre à absolument toutes tes questions pour que tu repartes avec le plus de valeur possible. Le lien est aussi dans ma description. On va s'attaquer tout de suite à la page Instagram. Alors, la voici. La voici, il est vraiment au tout début de son compte. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert une petite page sur Canva. Et en fait, je vais refaire son profil. Et ensuite, on va partir pour créer une offre, etc., un positionnement. Premier élément que je remarque, ça c'est son profil perso. J'ai voulu prendre des petites photos, mais j'en ai pas trouvé de lui. Mais c'est pas grave, je me suis adapté. Premier élément qu'on remarque, c'est qu'il n'y a aucun personal branding. On ne sait pas comment il s'appelle. C'est beaucoup trop impersonnel, c'est beaucoup trop fade. En gros, là je le démonte un peu, mais c'est vraiment pour que tout le monde comprenne bien. Il n'est pas inoubliable. Si sur Instagram tu n'es pas inoubliable, t'es mort. Ok? Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va te rendre inoubliable. Juste avant, je vais demander un petit peu de me parler de sa cible, etc. Donc, on va aller lire 2-3 trucs qu'il m'a. On va notamment lire ça. Qu'elle m'a envoyé. Donc lui, il veut être coach en dev perso. Son objectif, ça va être d'aider les gens à s'épanouir en apprenant mieux, à mieux se connaître, au travers de séances coaching personnalisées. Ça, on va le voir après, mais c'est pas ça du tout qu'il faut faire. Tu ne vends jamais à la séance, tu ne vends pas un pack, tu ne vends pas une heure. C'est pas comme ça que ça marche. Donc carnet de 6 séances, etc. C'est mort. Sa cible, c'est, et c'est là que ça nous intéresse, parce que je répète 150 000 fois, je sais, je suis chiant avec ça, que si ton business ne fonctionne pas, je suis quasiment sûr que c'est à cause de ta cible, parce que tu ne la connais pas assez bien. Ma cible est une personne qui souhaite changer sa vie. Elle a des affinités avec la nature, le sport, la science et l'entrepreneuriat. Déjà, c'est beaucoup trop large, ça part dans tous les sens. Le persona type est un trailer entrepreneur. Trailer, c'est un mec qui fait des trails. Dans un domaine scientifique. On n'en a rien à foutre. Voilà. J'ai déterminé ma cible en fonction de ma personnalité, puisqu'il y a un gros avantage à cibler des gens qui te ressemblent. En effet, et ça va plutôt être naturel, ça va se faire naturellement. La situation désirée d'un coaché, donc de sa cible, hein, on parle bien normalement de situation. En fait, on parle de l'enfer, paradis. Son enfer, c'est son truc actuel. Le paradis, c'est la situation désirée, c'est là où il veut aller. Ici, il me dit que non, il a mis les deux en même temps. C'est une personne qui est en plein burn-out, qui recherche un nouveau sens dans sa vie et qui, par la même occasion, veut se réorienter professionnellement, concrètement, sortir de la dépression. Attention. Attention, il y en a plein qui font ça. Ne vous attaquez pas à un problème trop grave. Parce qu'il y a dépression et il y a dépression. Ok ? Il y a dépression, en fait, le mec n'est pas en dépression, c'est plutôt une phase de déprime, comme ça nous arrive à tous. Et il y a dépression, le mec est à 2 doigts de se mettre une balle. Ok ? Donc je n'emploierai pas le terme dépression, parce que moi, ce que je dis souvent à des gens qui prennent par exemple mon coaching offert, quand ils m'exposent leur cible et tout, ils me disent ouais voilà, il y a des trucs en fait ça va tellement loin que je sais pas répondre. Ouais mais c'est pas ton métier, ok? Parce que si là tu veux traiter sa dépression, ça veut dire que tu vas devoir aller très très profond dans ce qu'il pense, dans ce qu'il ressent, dans ce qu'il a vécu et tout ça. C'est pas ton job, ok? Tu vas pouvoir de l'extérieur le faire aller mieux, hein. Mais en fait si son problème n'a pas été réglé, parce qu'il s'est fait abuser par son daron ou j'en sais rien quand il avait 6 ans, ça va être très compliqué, ok? Donc, faut faire très attention à ça. Et il faut rediriger ces gens-là vers un professionnel, tout simplement. Donc là, déjà, sa cible, moi, ce que je vois, hein, et peut-être que c'est même pas ça, ok? Mais en fait, est-ce que c'est réellement ça ou pas? On s'en fout. Là, c'est pour l'exercice. Peut-être que je suis en plein dedans, peut-être que c'est pas ça,
mais c'est pas grave parce qu'on peut faire des ajustements par la suite. Moi, j'ai analysé un peu ton profil et tout. T'as l'air d'être très masculin, très direct, ouais, très sportif et tout. Pour moi, tu devrais plus te diriger vers les hommes. Par rapport à ce que tu me dis là, aux caractéristiques, je le fais très simple, hein. J'ai l'impression que c'est un gars épuisé. Qui en gros, il en a plein le cul de sa vie de merde. Parlons franchement, ok. Je pense que c'est ça. Maintenant, sur la situation désirée, hop, je pense que je peux même rajouter ici perdu. Perdu, j'entends manque de sens, il sait pas où il va, etc. Situation désirée, si je devais le nommer en un mot, je dirais fort. Ok. Je pense que l'homme veut redevenir fort. Ça peut passer par plein de choses. Ça, on va le voir après. Mais je pense qu'il veut retrouver du bonheur et un sens à sa vie. Mais pas en mode coach mindset femme. T'inquiète. Enfin, les trucs bidons de merde là. Retrouver du bonheur et un sens à sa vie. Mais du coup, vraiment version masculine. Limite. Guerrier en gros. Guerrier. Voilà, on va dire des temps modernes. Je pense que ça peut être intéressant à exploiter. Ici, je peux aller encore plus loin. Je peux mettre l'âge. Je pense, t'es pas vieux, hein. T'es pas vieux. Ah, je peux pas cliquer pour rezoomer. Mais il me semble que tu dois avoir entre... je pense que t'as 25. Donc on peut même aller encore plus loin. 18 ans, 35 ans. Pour pas qu'il y ait un trop gros décalage. Ok. Ça, c'est déjà un bon point. Pour l'instant, t'as remarqué, j'ai pas encore touché à ça, ok? Parce que je préfère faire les choses bien et faire les choses dans l'ordre. Ce qui serait bien, c'est... Bah, on va commencer justement. On va commencer. Sinon, on va pas s'en sortir. J'avais... Ah non, je les ai pas importés comme un gros bouffon. J'ai pris des images d'illustration pour les mettre et pour que tu vois un petit peu ce que ça donne. Je vais les importer maintenant et on va tout de suite s'attaquer à ta page Instagram. Hop. J'ai pas pris des images comme ça par hasard, c'est parce que ton profil, je ressens beaucoup la nature, beaucoup le plein air, beaucoup tout ça. Ce qui peut être intéressant. Premièrement, ton nom d'utilisateur ici, toujours le tien. Antoine Pierrel. Hop. Toujours, il faut un personal branding, ok? On veut se dire, enfin en fait, tes prospects vont se dire, moi je veux bosser, je veux me faire coacher par Antoine, ok? Pas Antoine Michoui, Antoine Pierrel. C'est important. Ici, on peut mettre Antoine, ton prénom, ok? Et là, je veux un truc original. Tu vois, par exemple, moi, j'ai pas été original du tout, j'ai marqué coach business. Mais je veux de l'originalité et on pourrait mettre un truc du genre. Je pourrais trouver mieux, mais sinon, ça va prendre 1000 ans. Mais le bras droit des hommes. Je pense qu'on met pas de... Ici, on va pas dire faible ou fort, le bras droit des hommes, tout simplement. Ici, on va mettre ton offre, etc. On va mettre pas mal de trucs. Ça, c'était la première chose. Il m'a pas importé toutes mes photos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si, c'est bon. On va mettre une photo de profil, ok? Là, ce que je vois sur Insta, c'est que tu suis beaucoup trop de personnes. Suis-les avec ton compte perso si tu as envie, mais ne les suis pas avec ton compte pro. Enfin, baisse les trucs. Quand on voit ça, on a l'impression que tu fais du follow and follow. Ça fait beaucoup. Et même humainement, c'est pas possible de suivre 960 personnes. Donc, c'est à changer. Tu as 19 publications. Ok, je vais laisser 123. Ici, je vais mettre... juste pour que ça rentre bien, tu vois. Hop. Et ici, on va dire 302. Ok. Ça paraît beaucoup plus naturel. On va te mettre une photo de profil. J'ai choisi un truc où on voit pas le visage. Exprès, parce qu'en fait, j'aurais dû demander des photos de toi. Même si ça aurait été un petit peu chelou. Je vais enlever ça parce que ça va me faire chier. Hop, ici, je mets une photo de profil. Le but, je vais zoomer un petit peu, sinon les gens vont rien voir. Toc. Est-ce que je peux l'agrandir, s'il te plaît? Hop, hop, hop. L'idéal, c'est une photo de ton visage, hein, je te le dis. Parce que, encore une fois, personal branding. Hop. Merde. Hop. Déjà là,
par rapport à ce que tu avais mis là, rien à voir. Ensuite, on va passer à ta description, qui est, mais alors, méga, méga, méga importante. Je suis un peu long parce que je réfléchis en même temps, en fait. Pour ta description, il faut qu'on bosse ton offre. Ok? Donc déjà, on va trouver ce que tu peux faire. Ce que tu peux faire, en fait, ça se goupille toujours à peu près comme ça. C'est genre, j'accompagne les machins à situation désirée. Et là, tu peux mettre, mais c'est pas obligatoire, sans blocage. Et ici, je vais mettre cible. Hop, donc là, ça pourrait être, je vais pas mettre le blocage, je pense. J'aide les hommes épuisés à redevenir forts. Et je pense qu'on peut le mettre en majuscule comme ça. J'aide les hommes épuisés à redevenir forts. Ça me paraît bien. Toc. Première phrase. On peut aller plus loin ici. Tu m'as dit que le sport, ça t'intéressait, la nature, ça t'intéressait, etc. Je pense qu'on va aller un peu plus loin. Je vais mettre ça en gras pour qu'on capte bien que c'est mon écriture. On va faire... Là, pour l'instant, on parle pas de ta stratégie de contenu. Ton offre. Ton offre, ça pourrait être, je sais pas, le programme Résilience. 6 mois pour devenir un homme fort grâce à la méthode... ça me paraît bien. Grâce à la méthode MSO. MSO, du coup, ce serait Mindset. Merde, putain. Module 1. Carrément, j'ai oublié que j'étais en vidéo, là. Je suis parti dans mon délire. Module 1, ce serait Mindset. Module 2, ce serait le sport. Module 3, ce serait l'objectif. En mode vraiment objectif long terme. Parce que je pense qu'on... Enfin, c'est mon avis, mais je pense qu'on peut pas avancer dans la vie si tu sais pas ce que tu veux devenir dans 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Donc vraiment objectif long terme et tout. La méthode du coup ce serait le sport plus un travail sur le mindset. Et là tu pourrais mettre d'autres trucs en plus, mais on va pas rentrer dans ces détails là. Et là tu pourrais mettre ici, grâce à la méthode MSO, j'aimerais bien mettre des emojis, mais les emojis sur Canva ils puent la merde. Ok, bon, j'ai coupé vite fait pour aller chercher des emojis qui étaient mieux que ceux qui sont sur Canva parce qu'ils sont vraiment moches. Du coup, j'aide les hommes épuisés à redevenir forts grâce à la méthode MSO. Et ensuite, ici, il faudrait mettre un petit appel à l'action en mode clique ici pour avoir la méthode gratuitement. Ça peut être sympa. Ou même rajouter un truc en moins de 6 mois par exemple. Est-ce que ça va passer sur Insta si on met tout ça? J'en suis pas sûr. Du coup on va juste mettre ici, clique ici pour recevoir la méthode. Hop, toc, ici je mets un petit doigt. J'essaye de faire ça bien mais c'est un peu dur. C'est un peu dur. Voilà, déjà là, il y a quelque chose. Donc ici je vais mettre Antoine Pierrel, hop. Et là, on a un truc qui est pas mal du tout, déjà. Regardons la différence. Hop, nul. Hop, bien. Je me jette des fleurs. Mais en vrai, là déjà, je pense que tu peux te projeter sur un truc qui est pas mal. Ok. Je vais éviter de trop réfléchir, sinon la vidéo va durer 150 000 ans. Déjà que là, pendant ma coupure, voilà, ça a pris un peu de temps. Est-ce que je voulais dire autre chose ici? Non. Donc ça c'est ton offre. Ensuite tu rajoutes des bonus. T'en mets plein. Je sais pas. Tu mets des. Je sais pas moi. Moi j'ai un truc qui m'aide bien. C'est un. Enfin je vais pas t'apprendre ton métier. C'est un tableau de vie où genre je mets. Est-ce que je me suis levé avant telle heure? Est-ce que je me suis couché avant telle heure? Est-ce que j'ai lu aujourd'hui? Est-ce que j'ai fait mon sport aujourd'hui? Si oui, quel sport j'ai fait? Est-ce que j'ai fait du cardio? Enfin je fais cardio et muscu tous les jours. Est-ce que j'ai fait mon cardio? Si oui, combien de kilomètres, combien de minutes, combien de calories? Le sport, est-ce que j'ai fait, je sais pas moi, enfin quel groupe musculaire, etc., etc. Ça peut être intéressant à faire. Maintenant, passons à ton contenu, enfin plutôt à ton branding. Story à la une. Les stories à la une, on n'en a pas besoin de 36 000. Ok? Ce que tu peux faire, ici, c'est par exemple marqué coaching. Oh le bâtard, il m'écrit comme ça. Pourquoi tu m'écris comme ça, enfoiré? Il y a un truc par rapport au texte. C'est fou de... Ah non, je sais. Ah, je me suis énervé pour rien. Ici, ça peut être la partie coaching. Ici, ça peut être la partie... ou peut-être la méthode, par exemple.
Toc. Putain, j'arrive pas à aligner les trucs, c'est vraiment un problème chez moi. La méthode, et ici on peut peut-être marquer... J'ai pas d'idée. Donc, je les efface. Mais en général, de toute façon, si tu as beaucoup d'élèves, etc., tu auras coaching 2 ou la méthode 2, etc. La méthode, ça pourrait être une formation gratuite ou une VSL ou ce que tu veux. Et ici, ce serait du coup tes élèves. Pour créer ça, bah, tu peux faire un truc qui est tout con. C'est créer une miniature. Je suis pas sûr de moi. Ça va peut-être faire moche si je fais ça. Je tente un truc, c'est pas grave, de toute façon tu peux, enfin c'est à modifier par la suite. Hop, ici je vais mettre un C, que je vais mettre en blanc. Faut vraiment, comme je l'ai dit, hein, ton branding il doit être impeccable. Ah merde, il me le met comme ça. Hop, hop, hop. Ici je mets un C, je télécharge comme ça. Normalement ça va rendre bien, j'espère. Ouais, bof. Je suis pas satisfait de ce que je viens de faire. Mais c'est pas grave. En fait, ce qu'il faudrait faire même, c'est mettre une photo de toi ici pour accentuer encore plus le personal branding. Ici, je mets un M. Je sais même pas si je vais couper ce passage-là ou quoi, parce que c'est long quand même. Hop, le petit M. Hop, voilà. Coaching et la méthode. J'aurais pu faire beaucoup mieux. J'avais pas trop d'inspiration. Je pense que même avec un fond noir, ça rendrait peut-être mieux. Maintenant, je fais le bilan déjà. On a la cible, on a la situation désirée, on a la phrase qui va dans la description, on a un début d'offre. Maintenant, il nous faut des publications. Et c'est là que j'abuse? Non, j'abuse pas. Tout va se jouer au niveau du personal branding par rapport au fait de devenir inoubliable. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est, hop, j'imagine que, parce que là, regarde sur ton profil, tu n'as aucune couverture, ok? Il faut créer des couvertures. Je vais parler après de ton Insta, parce que là, je fais que de parler de ça, mais voilà. Hop. Ajouter une zone de texte. Ici, on va mettre, je sais pas, je mets un truc à la con. Toc, je vais mettre celle-là. Elle veut pas se mettre là, celle-là. 100. Toc. Maintenant, je la mets en blanc. Et là, ça peut déjà rendre un truc pas mal. Je peux même rajouter un petit trait. C'est un détail, mais ça fait toujours le taf. Hop. Hop. Je centre. J'ai une miniature. Je vais passer là parce que ça va être relou. Ok, c'est bon. J'ai fini. Donc là, j'ai fait un truc vraiment très très simple. Je trouve que ça... Là, en fait, si on regarde le avant-après, avant-après, moi, mais c'est mon avis perso, hein, je trouve que ça claque. Avec la description et tout, qui est hyper bien. Je suis pas satisfait d'un truc, c'est au niveau de mes stories à la une. J'aurais pu faire beaucoup mieux, mais j'avais pas d'inspi. Tout, je vais pas me chercher d'excuses, j'avais aucune inspiration. Maintenant, concernant ton Instagram, maintenant qu'on a fait tout ça là, tu m'as dit par rapport à ton contenu ici, toc, la strat, je fais des publications qui motivent les gens, qui les instruisent et les questionnent. La DA de mon compte correspond à ma cible, je me mets en scène en faisant du trek, nanana, en pleine nature. Tu vas améliorer ton contenu par la suite, ok. Et pour l'instant, en gros, tu copies des gens. Le problème, c'est que... Bon, déjà, normalement, faut pas copier, faut s'inspirer. J'ai fait plein de vidéos sur ce sujet-là. Et là, le problème qui ne va pas, c'est... on parle du visuel, ok. Là, tes textes, mets un effet. Tu sais, derrière, tu peux mettre un effet. Par exemple, même là, j'aurais pu le faire. Élévation. Moi, je mets élévation, je mets à 100%. Normalement, je sais pas si toi, tu vois la différence. Mais moi, je la vois. Et encore plus sur des vidéos qui vont être plus claires. Je te conseille aussi d'assombrir un petit peu le fond. Pas énormément, hein, mais assombrir. Ça crée une autre ambiance. Ensuite, ici, tu fais toujours un appel à l'action. Ok?
Ça sert à rien. Personne les lit. Tout le monde s'en bat les couilles. Les hashtags, tu n'as plus besoin de hashtags. Ce que tu peux mettre, c'est des sujets. Quand tu es à deux doigts de publier ta publication, tu vas tout en bas, paramètres avancés. Ou même, si c'est dans paramètres avancés, je crois. Tu vas dans sujet, tu choisis jusqu'à 3 sujets qui vont correspondre à ta cible. Par contre, je trouve que c'est du contenu beaucoup trop large. Et je trouve que si ta cible, si tu choisis de cibler les hommes, qui pour moi est une bien meilleure cible pour toi, ça c'est trop féminin, le truc avec tous les petits machins, beaucoup trop féminin. Petit tips, sur ce genre de vidéo, sur ce genre de texte, tu peux faire un effet pyramidal, ok? Ça pousse les gens à lire tout le texte et donc tu as un meilleur watch time et donc plus de vues. Tu aurais peut-être pu faire aussi cette technique ici, ok? Et ensuite, tu peux faire une analyse simple de ton compte que je suis en train de faire là. Enfin, je viens de m'en rendre compte. Tes publications divisées en deux. Donc, une accroche et ensuite, lis la description et toute la valeur, elle est dans la description. Ça t'apporte beaucoup plus de vues et beaucoup plus d'interaction. En plus, dans ce genre de description, je t'ai dit, ici, les gens ne lisent pas, ok? Là, ils vont lire. Ça va te permettre de mettre un appel à l'action qui dit, je sais pas moi, commente méthode ou commente MSO pour recevoir la méthode qui va t'aider à redevenir fort, ok? Ou un truc comme ça, enfin, tu fais un meilleur appel à l'action. Et en fait, ça va venir booster ton nombre de commentaires. Les commentaires boostent la visibilité. Et en fait, c'est effet boule de neige. Ouais, bah en fait, j'ai pas grand chose à dire parce que j'ai déjà tout fait là. Ton contenu, il est bien, mais concentre-toi là visiblement, pour l'instant en tout cas, sur ce genre de contenu. Le contenu où tu apportes de la valeur en description, tu mets ton appel à l'action, tu rediriges vers une page de vente qui, soit tu fais une VSL, soit tu offres une formation gratuite, un coaching offert ou ce que tu veux, mais en fait, enfin pas un coaching offert, ce serait une autre étape, qui redirige vers un endroit où tu captures l'email. Parce que ton audience sur Insta ne t'appartient pas. Si demain ta page Insta elle saute, t'as plus rien. Mais vraiment plus rien. Donc l'objectif d'un entrepreneur qui est sur Insta, c'est de sortir l'audience d'Instagram pour pouvoir la mettre dans une liste email pour derrière promouvoir ton accompagnement. Là aussi, je refais un petit point là-dessus, mais tu m'avais dit, j'aimerais pouvoir atteindre les 10 000 abonnés qui me semble un plateau rassurant car il me permettrait de m'assurer quelques leads chauds au démarrage de mon activité. Tu n'as absolument pas besoin d'avoir 10 000 abonnés, ce qui compte c'est d'avoir une audience qualifiée. C'est pour ça que ma formation offerte s'appelle Créer une audience qualifiée. On s'en fout des 10 000 abonnés, ok? Rien à foutre, ne te concentre pas sur ça, concentre-toi sur apporter de la valeur, closer du client. Non, ok, bah non, bah je pense qu'en vrai j'ai tout dit. Je pense que j'ai tout dit. On va s'arrêter là parce qu'en fait je vais parler pour rien dire alors que j'ai déjà tout dit. Et la vidéo je crois qu'elle est assez longue comme ça. Pour tous ceux qui sont intéressés pour que je fasse des petites analyses, vous pouvez m'envoyer un message sur mon Instagram, Martin Coach Business, tout collé. Vous m'envoyez un DM, dites bonjour les gars, je suis pas un robot. Ce qu'il y en a, ils m'envoient des trucs, enfin, on dirait qu'ils ont été élevés parmi les loups. Donc c'est moi qui réponds, j'ai pas de 7 heures, j'ai pas de trucs comme ça. Donc vous pouvez m'envoyer un message sur Insta pour me demander d'analyser votre profil. Je pense que je vais en faire de plus en plus. Si tu vois que je t'ai pas répondu ou si tu veux me prévenir, commente la vidéo YouTube. Tu dis je t'ai envoyé un message avec tel nom d'utilisateur. Comme ça, je vais aller checker. Et voilà, je sais même pas comment je vais appeler cette vidéo. Certainement un truc du genre, j'analyse le profil Insta d'un coach machin ou je sais pas, je verrai bien. Mais je pense que ça va être une série parce que j'en avais déjà fait une et j'avais bien kiffé l'affaire et ça avait apporté pas mal de valeur. J'avais donné beaucoup moins de ma personne que ça. Mais là, j'ai bien kiffé. Il est 23 h, il s'agirait d'aller dormir. Oui, je tourne mes vidéos le soir. C'est ma vie. Normalement, je fais pas ça, mais là, je voulais avoir fini ça pour bosser sur mon offre les jours suivants. C'est tout ce que j'avais à dire. Je t'invite à rejoindre ma formation gratuite. Je t'invite à prendre ton coaching offert. Ne reste pas tout seul dans ton coin comme un con en galérant pendant des mois et des mois. Je ne mange personne, donc tu peux y aller.
Et je t'invite à me rejoindre sur Instagram, Martin Coach Business. Sur ce, je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Je te dis à bientôt. Ok, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais analyser la page Instagram d'un coach. Si tu veux que j'analyse la tienne, tu peux m'envoyer un petit message sur Instagram, sur Martin Coach Business. Je te conseille de me laisser un petit commentaire sous cette vidéo pour me prévenir que tu m'as DM, tout simplement. Et juste avant de commencer, si tu me suis depuis quelques temps, tu le sais déjà, mais j'ai une formation gratuite que j'ai nommée le programme Initiation, dans lequel je te montre comment créer une audience qualifiée en 30 jours sur Instagram. Si tu la prends, tu seras automatiquement ajouté à ma liste email et donc tu recevras un conseil business tous les jours à 18 h. Le lien est dans ma description et dans le premier commentaire épinglé. Je te conseille de mettre en pause la vidéo et d'aller le prendre dès maintenant. Et si tu veux aller plus loin et que tu as besoin de conseils personnalisés, tu peux réserver ton coaching offert de 30 minutes. Je vais répondre à absolument toutes tes questions pour que tu repartes avec le plus de valeur possible. Le lien est également dans ma description et dans le premier commentaire épinglé. On se retrouve sur le profil que je vais analyser aujourd'hui. C'est le profil de Théo. Il m'a donné pas mal d'informations sur sa cible, sur son offre. Il m'a posé quelques questions, notamment en gros comment avoir des clients, parce qu'il utilise la méthode de la prospection qui est une très bonne méthode, mais pour l'instant il n'a aucun résultat. Donc on va parler de tout ça ensemble. Là, quand j'arrive sur ce profil là, moi je ne ressens aucune émotion. Ton profil ne va pas rester dans mon cerveau, ok? Si je dis Théo le coach sportif, il n'y a rien qui me vient, ok? Il faut, comme d'habitude, quand une personne parle de toi, on doit pouvoir visualiser ton visage, ton caractère, comment tu écris, le branding de ta page, le code couleur, etc. etc. Là, il n'y a rien. Ok? Il n'y a strictement rien. Tu ressembles à tout le monde. Et c'est absolument pas ça qu'on va aller chercher. Donc j'ai fait plein de modifs, encore une fois, sur Canva. J'ai fait un truc mieux que la dernière fois. Je suis assez fier de moi. Je vais juste regarder quelques vidéos, même si je les ai déjà regardées. Je trouve que tes stats ne sont pas dégueulasses. Pour te rassurer, par rapport à ton nombre d'abonnés, tu as des stats tout à fait normales. Maintenant, ce qui me pose problème, c'est pas le format de tes vidéos. Le format, on s'en fout un peu. C'est ton script. Tu vois, là par exemple, le premier truc qu'on voit dans les... Tu vois, je clique sur une vidéo, la première. Dans les 10 secondes, il y a un truc qui va pas. L'image que tu fais apparaître ici, maintenant, elle est trouble. Ça, c'est pas possible. Tu pourrais aussi ajouter... Regarde, tes images sont dégueulasses. Tu pourrais ajouter une ambiance lumineuse, etc. Ça pourrait être beaucoup mieux. Tes sous-titres, je les trouve pas très pro. Je sais qu'il y en a beaucoup qui le font. Je suis pas fan. Je préfère un truc plus sobre. Mais ça, c'est uniquement pour moi. En fait, tout le monde utilise ce genre de sous-titres. Donc ça va pas. Concernant ton appel à l'action, tu as besoin d'une précision supplémentaire. N'hésite pas à me poser ta question dans les commentaires. Réserve ton appel gratuit dans ma bio, blablabla. Faut éviter de dire le terme dans ma bio. Ok? Ça fait baisser le reach. Tu peux dire plutôt commente tel mot pour que je t'envoie le lien pour réserver ton appel, etc. Autre erreur que je vois. En fait, ta description, il n'y a rien qui va. Là, tu mets un appel à l'action pour un commentaire. Là, tu mets un appel à l'action pour un appel gratuit. Là, tu mets un appel à l'action pour Prozis. Faut choisir. Tu peux pas mettre 3 appels à l'action directement. Ici, j'ai regardé ta vidéo. Pareil, ça va pas. Je trouve qu'en fait, c'est pas que tu... Je vais pas dire que tu parles pour rien dire. Ok? Mais tu aurais pu faire un truc beaucoup plus fluide, beaucoup plus rapide, etc. que de parler et de faire en gros un bilan de ce que tu as appris sur le truc d'Inox, quoi. Je trouve pas ça hyper intéressant. Si tu remarques bien sur tes formats, il y a un format qui sort de la masse. C'est là où tu fais des perfs. Ok? Tu fais pas mal de vues sur ça. Donc ce sera intéressant de profiter de ce truc-là et d'en faire un peu plus pour augmenter ton audience. Parce que là, elle est beaucoup trop faible. Enfin, beaucoup trop faible. Ça veut tout et rien dire. Si c'est une audience qualifiée, ok. Mais là, normalement, avec ton nombre d'abonnés, tu aurais déjà dû trouver des clients. Prozis, pour moi, tu dois l'enlever. Pour moi, tu dois avoir une offre. Ton audience, c'est la tienne. Ok? Tu dois vendre ta propre offre. Et c'est tout ce que tu dois vendre au début. Ne cherche pas à aller gratter quelques dizaines, quelques centaines d'euros, alors que
ton business de coaching ne t'apporte même pas assez d'argent pour vivre. Ok. Pareil, les hashtags, tu peux l'enlever. Maintenant, il faut mettre des sujets. Et voilà, de toute façon, le reste, je vais le dire après. Ici, on va commencer. Déjà, tout ça là, il n'y a rien qui va. Parce que tu ressembles à tout le monde. Hop, t'as gagné beaucoup d'abonnés. T'as gagné beaucoup d'abonnés. Déjà, la photo de profil, elle est quand même beaucoup plus stylée. Alors, j'ai pris avec ce que j'avais, ok? J'ai pris un screen de ça. Là, tu vois, il n'y a aucun code couleur. Ça ressemble à une photo de profil d'un compte personnel. Il faut absolument pas faire ça. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste détouré. J'ai mis un dégradé rouge derrière. J'ai mis une ombre sur ton corps, ombre noire. Comme ça, je trouve que ça rend beaucoup plus stylé. Ensuite, ton nom. J'ai marqué Théo, le créateur de guerrier. Je trouve ça beaucoup plus percutant. Les gens vont, je pense, plus s'identifier à ça. Ça va plus les secouer, ça va plus les intéresser. Ils vont plus s'attacher à toi si, quand ils pensent à toi, ils voient créateur de guerrier. Tu vois, ça tue sa mère. On descend. Ah ouais, non, d'abord, faut que je parle de la cible parce que sinon, personne ne va comprendre. Là, c'est ce que Théo m'a envoyé. Cible, homme 20 à 35 ans qui a un gros mal-être vis-à-vis de son physique. Il cherche donc à perdre du poids, prendre du muscle à la place. Évidemment, c'est le but de tout le monde à peu près. Débutant qui est perdu dans tout ce qui est balance calorique, programme d'entraînement, il veut donc qu'on lui donne tout ce dont il a besoin pour atteindre ses objectifs sans avoir à réfléchir et juste appliquer. Problème blocage, pas de connaissances, peur de mal faire, manque de motivation, création d'étapes à suivre pour atteindre leur physique. Ça, c'est plutôt ce que tu vas faire. Attention, le manque de motivation, c'est... Si tu attends que les gens soient motivés pour suivre ton programme, ça va être compliqué. Il faut des gens disciplinés. C'est pour ça que moi, personnellement, je ne prends pas n'importe qui dans mon accompagnement. Hop, la cible, je l'ai retravaillée, ok? Donc ta cible principale est composée d'hommes âgés de 20 à 35 ans, ça ok? Qui souffrent d'un mal-être lié à leur apparence physique. Ils se sentent insatisfaits de leur corps avec un excès de poids et un manque de muscles. Ces hommes sont souvent des débutants en matière de sport et de nutrition et n'ont pas de connaissances approfondies sur la façon de transformer leur physique. Ils se retrouvent perdus face à la multitude d'infos disponibles en ligne sur les régimes, blablabla. Ça, c'est un truc sur lequel tu peux appuyer dans ton marketing. C'est-à-dire de dire, en gros, par exemple, quand tu es en call de vente, le mec te dit non, bah, je vais m'en sortir avec ce que tu m'as donné ou avec ce que j'ai vu. Ok, mais ça fait 6 mois que tu veux atteindre ton objectif. Tu as toutes les infos sur Internet. Pourtant, ton poids n'a pas bougé. Tu es toujours un gros lard. Ok, un peu violent. Mais dans l'esprit, c'est ça. Ok, tout le monde, mais ça, c'est tout le monde. C'est pas que dans ton domaine, Théo. C'est dans le domaine de tout le monde. Ils sont tous perdus au milieu d'informations. Ok? Et c'est là ta force, c'est là que tu vas venir extraire tout ce dont ils ont besoin. Besoin, pas envie, attention. Par exemple, moi quand je pitch mon accompagnement, je ne vais pas commencer à dire voilà, on va prospecter, on va faire ça, on va faire... C'est chiant, les gens ne veulent pas le savoir, même ça va leur faire peur, limite, alors que c'est un truc tout simple et c'est le truc qui rapporte le plus de clients. Enfin bref. Donc là, éclaircissement un petit peu de ta cible. Les blocages maintenant. Manque de connaissances. Ils ne maîtrisent pas des concepts clés comme la balance calorique ou la répartition des macronutriments. Peur de mal faire. Ils craignent de faire les mauvais choix, que ce soit dans leur alimentation ou leur entraînement, ce qui les paralyse souvent. Ça, c'est un truc aussi sur lequel tu peux t'appuyer dans ton marketing. Tu es tout seul, tu fais les mauvais choix, tu n'avances pas, tu recules, tu avances un petit peu, tu perds, tu reprends, etc. etc. C'est chiant. Manque de motivation. Sans un plan clair et précis à suivre, ils peinent à rester motivés sur le long terme et abandonnent facilement au premier obstacles. Moi, ce que je te conseille de faire, c'est de pas trop appuyer là-dessus, parce que la motivation, c'est ce qu'il y a au début, ok? Dans 2 mois, quand il va y avoir une plaque de chocolat devant le mec, c'est pas la motivation qui va le faire résister, c'est la discipline. Et une absence de structure, bah ça c'est tout le monde. Quand il n'y a pas un cadre clair, ce que toi tu vas leur apporter, ils vont dans tous les sens. Perte de temps, et j'en passe. On parlera de ton offre, ton prix, etc. après. Maintenant, la situation désirée. Je trouve que tu n'avais pas réussi à bien la définir. Ces hommes veulent perdre du poids, prendre du muscle et retrouver confiance en leur corps. Leur objectif ultime est d'avoir des abdos visibles et de prendre environ 5 kg de muscle en 90 jours. Ça, c'est ce que tu m'avais marqué. Je sais même plus où.
Tu me l'avais marqué ici. Ils recherchent un accompagnement clé en main avec un plan nutritionnel et un programme d'entraînement personnalisé qui leur donne toutes les ressources nécessaires pour réussir sans avoir à réfléchir ou à se perdre dans les détails techniques. Ce qui revient, c'est le cadre. Va falloir insister sur ça quand tu vas pitcher ton accompagnement. Ils veulent être encadrés et soutenus avec un accès direct à leur coach pour poser des questions et obtenir des conseils tout au long de leur transformation. Va falloir que tu fasses du one-to-one au début. Parce que de toute façon, tu n'as pas encore de clients, donc tu peux te le permettre. Et ensuite, tu peux même augmenter tes prix parce que le one-to-one, c'est vraiment bien valorisé. Il faut que tu leur apportes ce truc de tout va être cadré. Et si tu as peur de sortir du cadre, je suis là. Ok ? Il y a une grosse part de... il va falloir que tu les rassures. Ok ? Ici, on est bon. Je pense qu'on va parler de ton offre directe. On va faire les trucs un peu à l'envers. Pas comme je l'avais pensé. On va le faire après, c'est pas grave. J'aide les hommes à... Bah non, bah en fait, ça convient. C'est bon. J'aide les hommes à avoir plus de muscles et moins de gras. Clique ici pour commencer, c'est ton appel à l'action. Un truc très simple. Très simple. Parce qu'en fait, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que ici, quand je clique, c'est tout ce qu'il faut pas faire. Je clique sur quoi? Qu'est-ce que je fais? Tes prospects, faut les voir comme des enfants de 12 ans. Ok? C'est à toi de les guider. Là, tu as un coaching gratuit. 45 minutes, c'est extrêmement long pour un coaching gratuit. Prozise, ça je t'ai dit, il faut dégager. Programme de powerlifting, questionnaire coaching, mon YouTube, mon TikTok, mon Instagram. YouTube, on s'en fout, tu mets les liens dans... J'aurais même pu le mettre sur le profil Insta que je t'ai fait. Miniature, enfin story à la une, YouTube. TikTok, on s'en branle, tu repostes de toute façon le même contenu. Et puis ça sert pas à grand chose, TikTok, tu peux arrêter. Questionnaire coaching, ça on s'en fout. En fait, tu vas les closer après ton coaching. Tu dis à la fin de ton coaching, tu fais exactement comme moi. Tu dis, tu poses la simple question, est-ce que tu souhaites que je te parle de mon accompagnement? Oui, ok, super. Non, ok, super, il n'y a pas de souci. C'est tout. Ça, tu l'enlèves. Il te faut un lead magnet. Est-ce que ça peut être un lead magnet? Je sais pas, c'est à toi de me le dire. Mais il faut un truc pour capturer l'email de tes prospects parce que ton audience sur Insta ne t'appartient pas. Demain, tu te fais ban par la plateforme, tu n'as plus rien. Tu te retrouves sans rien du jour au lendemain. Donc ici, tu balances 2 trucs maximum. Soit ton coaching offert, soit ta formation offerte, soit coaching offert et formation offerte. Un petit peu comme moi je fais, je laisse les gens... Enfin, de toute façon, la vérité, c'est que la majeure partie des gens vont le prendre dans l'ordre. Ils vont d'abord prendre la formation gratuite. Je leur en mets plein la vue parce que dans ma formation gratuite, je donne tout. Ils vont se dire, ok, ce mec est compétent, j'ai besoin d'aide, je vais aller vers lui. Tout simplement. Et c'est exactement ce qui doit se passer dans leur tête vis-à-vis de toi. On descend un petit peu. Juste là, voilà, les stories à la une, les miniatures, ça va pas. J'ai choisi de faire un truc un peu original. Toc, j'ai fait ça. Là, j'ai mis 2 fois témoignage, je sais pas pourquoi. J'ai même pas fini mon truc. Qu'est-ce que je voulais mettre ici? Ouais, je voulais mettre un truc du genre ouvre-moi. Et en fait, ça aurait été ta formation gratuite. Ce qui pour moi est une bonne strat. Ici, il n'y a toujours pas de personal branding. Il n'y a pas de couleur prédominante. Ça part sur du jaune, du blanc, du rouge, du bleu. C'est du grand n'importe quoi. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est ça. De toute façon, je peux l'enlever. Hop. J'ai mis un truc comme ça. Je t'ai fait des petites miniatures qui, encore une fois, là, par exemple, tu vois le petit like. C'est parce que j'ai pris des screens de tes vidéos. Et j'ai fait un truc très simple qui, en fait, au final, change tout. Hein. Sur ton profil, littéralement, ça change tout. Ok? Ça n'a rien à voir. Et là, les gens vont t'identifier. Quand ils vont se dire Théo, boum, ils vont penser à ta page, ils vont voir ta page dans leur cerveau. C'est ça qui est important, ok? Passons maintenant à ton offre. Alors, ce que tu proposes, c'est un accompagnement de 90 jours. Je donne mon avis personnel. 3 mois pour obtenir un changement chez quelqu'un, je trouve ça un peu juste. Ok? Moi, j'accompagne les gens pendant minimum 5 mois. Je te conseillerais de le faire pendant minimum 4 mois. Parce que, à ce que j'ai compris, tes prospects ont vraiment besoin d'être rassurés. Donc pour moi, quand tu es perdu, en 3 mois, tu n'arrives pas à les remettre sur les rails. Quitte à même le 4e mois, faire un truc plus léger. Tu vois, genre un call toutes les 2 semaines, au lieu de faire un call toutes les semaines. Voilà. Mais pour dire que les gens soient rassurés, qu'ils soient tranquilles, qu'ils suivent bien le programme, etc. Et surtout, qu'ils aient des résultats.
Parce qu'en fait, c'est grâce aussi aux résultats de tes clients que tu vas réussir à scaler ton business. Donc là, 90 jours qui a pour but de donner plus de ressources possibles aux clients pour qu'il atteigne ses objectifs physiques. La promesse est abdos visibles et 5 kg de muscles en 90 jours. Tu le présentes très mal. Tu le présentes très mal. Évidemment, cela dépend du point de départ du client et dans tous les cas, ce sera personnalisé en fonction de ses besoins et de ses objectifs. Attention, parce que le point de départ de tes clients, ton marketing est basé sur je te fais perdre du gras, je te fais gagner du muscle. Ok? S'il ne correspond pas, si son point de départ, ça ne correspond pas à ta cible, tu ne le prends pas. En tout cas, je te le déconseille. Parce que sinon, ça va faire du n'importe quoi dans ton accompagnement et tu n'auras plus cette spécialisation pour laquelle tu es reconnu. Comprends un plan nutritionnel ainsi qu'un programme d'entraînement. Les deux sont individualisés. 7 jours sur 7 sur WhatsApp, playlist YouTube, Exone Muscu et tout. Je trouve que ça, tu dis ça à un mec, jamais de sa vie il prend ton accompagnement. Ok. Je vais répondre à tes questions juste après. Pour l'instant, on fait l'offre. Toc, 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 toc. Offre. Je te l'ai fait très rapidement, ok? Donc c'est pas parfait, mais c'est déjà mieux que ce que tu avais proposé. Sans vouloir te manquer de respect, bien évidemment. Programme de transfo physique. 4 mois pour obtenir des abdos visibles et 5 kg de muscles sans avoir à te perdre dans des régimes compliqués et des entraînements inefficaces. Ce que tu vas obtenir. Chapitre 1, nutrition simplifiée pour avoir des résultats rapides. Plan nutritionnel, système simple, des recettes adaptées. Résultat, tu sauras quoi manger à chaque repas pour brûler des graisses et prendre du muscle sans te priver. Il faut toujours, j'ai fait une vidéo, elle est même dans ma formation gratuite de toute façon, les quick wins, c'est des victoires rapides, victoires faciles entre guillemets à obtenir, ok? Ça c'est un quick win, ok? Grâce à ça, tu auras ça. Excellent. Le mec se projette déjà en fait dans le truc. Toc 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 toc. Chapitre 2. Entraînement sur mesure pour un physique sculpté. Un programme d'entraînement personnalisé, vidéo explicative pour chaque exercice, évolution progressive. Résultat, un programme qui te fait progresser rapidement et efficacement sans te poser de questions. Encore une fois, on revient. Le cadre. Le cadre, on rassure le prospect. Ce qui est important aussi, c'est, tu vois là, je lis pas toutes les phrases. Rien que ça. Système simple pour gérer ta balance calorique sans calcul compliqué. On rend tout facile. On projette la personne dans une situation désirée. Ok. Rapide, facile. Ok. On n'est pas là pour vendre du rêve, faut travailler derrière. Mais faut pas effrayer le prospect en lui mettant plein de trucs où il va rien comprendre. Chapitre 3, suivi et motivation pour rester engagé. Suivi 7 jours sur 7 sur WhatsApp. Je suis là à chaque étape pour te soutenir. Ultra important selon moi. Objectif hebdomadaire clair. Ajustement continu. Résultat, tu ne seras jamais seul et tu resteras motivé tout au long de ton parcours. Ensuite, on passe, j'ai mis des petits bonus. Accès exclusif à une playlist YouTube, e-book complet, guide sur l'état d'esprit. Et j'ai mis un petit comment ça se déroule pour que la personne sache en fait comment ça va se dérouler tout simplement. Donc premier appel de démarrage, je te donne un plan nutritionnel, un programme d'entraînement, il y a un suivi hebdomadaire, suivi quotidien sur WhatsApp, bilan final. Après les 4 mois, on va faire le point parce qu'en fait tu peux le recloser derrière. L'avantage du coaching, c'est que tu vas créer une relation avec la personne, elle ne voudra plus partir. Si elle a des résultats, etc., elle ne voudra plus partir chez quelqu'un d'autre. Et donc, ça va te permettre de recloser cette personne. Et au lieu de lui vendre un programme 1000 balles, en fait, tu lui vends un deuxième programme. Je sais pas, le deuxième, il peut être à 1000 euros aussi. Ça peut être un prolongement, en fait. Et tu vas faire 2000 euros avec un client au lieu de 1000. Pourquoi je dis 1000 ici? Parce qu'en fait, tu m'as dit que tu vendais à 500. 500 euros, c'est rien du tout. Si tu as la croyance que 1000 euros c'est trop cher, c'est pas trop cher. Juste teste, essaye de vendre à ce prix-là. En fait, je peux te dire tout ce que tu veux. Tu ne vas pas me croire tant que tu n'auras pas vendu à 1000 euros. Ok? Moi, j'avais un blocage à 1000, à 2000, à 3000, à 4000, à 5000, à 6000. En fait, quand tu fais la vente, tu dis ah oui, c'est possible. Donc en fait, la seule solution pour te dire je peux vendre à étiquette plus de 1000 euros, c'est de réussir à le faire une première fois. Une fois que tu l'as fait, c'est bon. Question, j'ai commencé il y a peu, donc mon objectif court terme, c'est déjà d'avoir mon premier appel dans lequel je vais tout donner pour closer mon premier client. Le principal problème que je rencontre actuellement, c'est que j'ai un taux de réponse vraiment bas. Je démarche sur Insta des personnes qui sont dans mon avatar client.
en allant dans les abonnés de mes concurrents ou dans leurs commentaires directement. Toi, t'as pas regardé mes vidéos. Je pense que t'as même pas regardé ma formation gratuite. T'as jamais regardé mes vidéos YouTube sur la prospection, etc. etc. Tu ne vas jamais démarcher à froid. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que tu nous fais, Théo? On démarche toujours. T'as 2437 abonnés. Tu as des clients dans ces abonnés-là. C'est sûr et certain. T'en as minimum... Regarde, par rapport au like et tout que tu as, bien joué le buzz. Tu dois minimum avoir 5-6 clients qui sont prêts là tout de suite à acheter. Là maintenant. Donc tu vas démarcher les gens dans tes abonnés. Tu ne vas pas démarcher des inconnus. En plus, ça n'a, dans la logique des choses, ça n'a aucun sens. Tu crées du contenu, tu ramènes des gens sur ta page Insta et tu vas démarcher des mecs à froid. Alors qu'il y a plein de gens qui te connaissent, qui sont dans tes abonnés et tu les laisses comme ça. Non. Tu vas parler à tes abonnés. Et seconde question, y a-t-il un moyen plus efficace de démarcher que ce que je fais actuellement? Et quel est le meilleur moyen d'automatisation entre logiciels qui DM tout seul et setter? Je te déconseille de prendre un setter parce que tu n'as pas d'argent, tu fais pas de chiffres, donc pas de setter pour le moment. Les logiciels qui DM tout seul, j'ai très peu confiance. Il y en a trop qui se sont fait ban leur page Insta, donc je peux pas me permettre de dire oui, vas-y, je te conseille celui-là. Et dans 2 semaines, tu m'envoies un message, je te dis ah bah Martin, je t'ai écouté et je suis ban sur Insta. Ok, je pourrais pas me regarder dans un miroir. Donc, tu le fais à la main. Tu prospectes 20-30 personnes par jour, minimum. Tu discutes. Tu crées une relation avec eux. En fait, c'est toujours ça, c'est créer une relation. Parce que sans relation de confiance, il n'y a pas de vente. Mais si tu prospectes pas, il n'y a pas de relation de confiance, donc il n'y aura pas de vente. Tu vois? Donc, discussion, création de relation. Tu peux leur envoyer de la valeur en proposant ta formation gratuite. Coaching offert également. Et ensuite, tu peux partir sur un closing. C'est comme ça que ça va se passer. J'ai fait des vidéos sur les messages de prospection que je reçois et tout qui sont nuls à chier. Donc, ça pourra déjà t'aider. Mais même, regarde ma formation offerte. Ou prends le coaching offert directement, on pourra voir ça ensemble. Mais à l'heure actuelle, tu as juste besoin de tes doigts, en fait, pour écrire tes messages et répondre. C'est tout ce dont tu as besoin pour faire... ouais, tu peux monter à 5-10K par mois juste en faisant ça. Pour l'instant, tu n'as pas besoin d'investir dans des logiciels d'automatisation ou un setter ou quoi que ce soit pour réussir. Ok? Et auquel cas tu le ferais, c'est avec l'argent que tu as généré avec ton business. C'est tout. Tu réinvestis tout en fait. Je pense que j'en ai fini. Tu peux prendre des screens de ce que je t'ai proposé là. Ça peut t'aider. Et tu peux prendre aussi un screen de la page Insta que je t'ai faite qui est vraiment... qui a un bien meilleur personal branding que ce que toi t'avais proposé jusqu'à maintenant. Je te conseille d'essayer de mettre une petite ambiance lumineuse dans les pièces en fait où tu tournes. C'est rien, hein, c'est juste une lumière. La lumière, elle fait tout. La lumière, elle crée une ambiance de dingue dans tes vidéos. Parce que là, on voit bien que c'est la lumière de ta fenêtre, je pense, un truc comme ça. Oui, parce que là, il y a la lumière normale. Mets une ambiance. Mets une ambiance dans la salle où tu prends tes vidéos. T'arrêtes les hashtags. Tu mets un appel à l'action par vidéo. Le contenu, va falloir l'améliorer. Va falloir que tu sois un peu plus rapide. J'ai pas le mot. Il y a un mot pour définir ça, je ne l'ai pas. Et aussi, tu fais pas de contenu de vente. Tu vois, là, t'en as fait un. Un toutes les 2 semaines, c'est pas suffisant. Il faut vraiment que tu n'aies pas honte d'être coach. Tu n'aies pas honte d'aider les gens. Il faut vraiment que tu pousses le truc et que t'en parles. Et t'inquiète, tu vas pas saouler les gens. S'ils aiment ton contenu, ils vont rester. Ok? Ils vont même être tentés, même pour ceux qui s'en foutent. Hein. Il y a un moment, ils vont hésiter. Tu vois? Quand ça fait 10 fois que tu parles de ton accompagnement, ils vont se dire, ok, ils se regardent dans le miroir et ils se disent, tiens, Théo pourrait peut-être régler, ou en tout cas m'aider à régler ce problème. J'espère que cette vidéo t'a plu et vous a tous plu à ceux qui regardent, à ceux qui regardent tout simplement. Si tu veux, toi, je vais réussir à parler ou pas, si tu veux que j'analyse ta page Instagram, tu m'envoies un DM sur Insta, laisse-moi un petit commentaire pour que je vois, que j'aille dans mes invitations et que je vois ton message. Je te conseille de prendre ma formation gratuite et mon coaching offert et on avance. Sur ce, je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Je te dis à bientôt. Ciao les petits moutons là.
c'est tes concurrents, le loup, c'est toi, juste après avoir vu cette vidéo. Aujourd'hui, on va aborder le sujet du personal branding. On va voir plein de choses ensemble. Je vais essayer d'être très concis, très précis. Je ne vais pas parler pour rien dire, aucun blabla. Donc sois concentré, prends un petit stylo, prends un petit crayon, prends une petite feuille pour prendre des notes et on est parti. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais il y a certaines personnes qui vont réussir à vendre plus que toi, qui vont réussir à vendre plus cher que toi, ils vont faire plus de vues que toi, ils ont plus d'abonnés et pourtant ils ne sont pas meilleurs que toi. Au niveau des compétences, ils ne sont pas meilleurs que toi. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont juste un meilleur personal branding. C'est un point ultra important. Presque personne n'y pense ou ne le prend du moins au sérieux. Et pourtant, c'est ce qui fait toute la différence entre toi et tes concurrents. Alors, qu'est-ce que c'est le personal branding? C'est tout con, c'est juste toi. C'est ton physique, c'est-à-dire ton visage, ton corps, ton style vestimentaire, etc., etc. Et ça va être ton cerveau. Donc, ton histoire, tes valeurs, ta vision du monde, ta mission, ta manière de parler. C'est aussi simple que ça. On s'arrête là. J'ai dit pas de blabla. Le personal branding, c'est ça. Ok? Comment créer ton personal branding? Tout simplement en étant toi-même. N'aie pas peur de faire des vagues. Par exemple, moi, j'ai publié un réel que je pourrais mettre en screen. Je vais le mettre en screen maintenant. Où je dis que, en gros, Thibaut InShape mérite d'être numéro 1 sur YouTube. C'est ce que je pense vraiment, parce que je trouve qu'il fait beaucoup plus de travail que Squeezie, même si, oui, il fait des shorts, etc. Il y a des bas parce qu'il s'inspire d'autres personnes ou il copie d'autres personnes. Néanmoins, il n'y a personne qui va réussir à tenir le rythme. Sinon, tout le monde le ferait. Donc, au niveau de la charge de travail, elle est énorme. Et moi, je trouve qu'il mérite parce que c'est pas un woke. Il dit ce qu'il pense, il aime la France, contrairement à certains qui préfèrent justement ne pas faire de vagues. Et c'est pour ça, on en revient toujours à la même chose, si tu veux avoir un bon personal branding, n'aie pas peur de faire des vagues. Dis ce que tu penses. Montre-toi. Montre les coulisses. Sois un humain. Fais-toi des amis et des ennemis. On revient sur le même principe de la vidéo. Je me suis fait des ennemis. Les gens qui pensent que Squeezie est meilleur que Thibaut InShape, ou du moins qu'il mérite plus sa place de premier, ceux-là ne vont pas m'aimer, ok? Quand je fais un réel pour critiquer Mélenchon, tous les gauchias ils vont pas m'aimer non plus. Mais en fait, ça tombe bien parce que quand tu crées une guerre contre quelqu'un, contre une idée, contre une institution, il y a toujours des gens qui vont être d'accord avec toi. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont très euh, extrêmes et qui ont quand même des supporters. Par exemple, on prend l'exemple d'Éric Zemmour. Il a quand même eu une blinde de supporters et pourtant il est hardcore selon certaines personnes. Ok. On pourrait prendre même l'exemple inverse, Mélenchon qui est hardcore dans ses trucs où je vais pas aller plus loin, mais il a quand même une foule de gens qui le supportent. Pourquoi? Parce qu'il s'est fait un ennemi, le RN. Il s'est fait des amis, entre guillemets. Il essaye de faire ami-ami avec les musulmans. Donc forcément, il va avoir une grosse communauté qui va le soutenir. Il est à fond derrière les LGBT. Donc forcément, ils vont tous le soutenir. Et en fait, ce que tu dois faire, c'est tout simplement être un humain. Quand tu es toi-même dans la rue avec tes potes, que ce soit au travail, dans un resto, au lycée, ou ce que tu veux, tu as toujours des gens que tu vas kiffer et tu as toujours des gens que tu vas pas kiffer. Tu as toujours des idées que tu vas kiffer, tu as toujours des idées que tu vas pas kiffer. Et ben ça, tu le dis. Tu dis tout ce que tu penses. Moi, je peux pas saquer Mélenchon, j'en ai rien à foutre, je le dis. Parce que je sais que derrière, il y a des gens qui vont être d'accord avec moi. Je peux pas saquer les LGBT extrémistes ou d'autres trucs, je sais pas, là j'ai pas d'exemple, je vais le dire, ok? Il faut que tu te fasses des amis et des ennemis. C'est super important, c'est indispensable. On va faire une étude de cas après. Tu vas tout comprendre pourquoi j'insiste dessus. Ensuite, tu dois construire ton univers. Je te conseille de garder la même palette de couleurs. Si tu choisis de faire, je sais pas moi, rouge, blanc, noir, etc., tu restes sur ce genre de couleur-là. Tu passes pas sur du vert d'un coup,
ok? Sinon, les gens vont pas comprendre. Pareil, pour tes stories, pour tes réels, pour faire tes posts, etc., tu dois avoir un style, ok? Pas 36, pas 36 polices d'écriture, une police d'écriture, une façon de, par exemple, souligner tes mots ou surligner tes mots, mais pas, en fait, je l'ai dit entre parenthèses, mais il faut vraiment que tu sois reconnaissable. C'est quoi le but d'un personal branding? Bah, en fait, quand on dit ton nom, il faut qu'on arrive à visualiser ta page Insta, ton univers, ce que tu fais, ce que tu proposes. Je vais le dire maintenant parce qu'après, je vais descendre. Mais si je te dis, par exemple, Alexis Chance, normalement, tu le vois dans ton esprit. Si tu le connais, tu le vois dans ton esprit. Quoi que t'en penses, on s'en fout de ton opinion et de la mienne. Yomi Denzel, Oussama Hamar, Iman Gadzhi, Alex Hormozy. Normalement, il y en a au moins un que j'ai cité qui, tac, tu l'as visualisé dans ton esprit, tu vois son univers, tu vois à quoi ressemblent ses vidéos, tu vois son style vestimentaire, tu connais ses valeurs, etc. etc. C'est exactement le but, en fait, du personal branding. C'est que tu te démarques de ta concurrence. Ok? Tu ne dois ressembler à personne. Et c'est logique. Quand tu es dans une salle de classe, par exemple, au lycée, personne ne se ressemble. Ok? Je parle en termes de mentalité. Je sais bien que les 2006, ils ont tous la même coupe de cheveux. Et ça, c'est un peu problématique d'ailleurs. Faut pas faire la même chose dans le business. Mais en termes de mentalité, etc., personne n'est pareil. Ok? Et c'est quoi le but? Le deuxième but, du coup, c'est créer une relation de confiance avec ton audience et donc tu auras beaucoup plus de ventes. C'est logique, mais un prospect ne va pas faire confiance de la même façon à une marque impersonnelle, qu'à une marque personnelle. Marque personnelle, c'est personal branding. Ok. On va passer aux exemples. Le cas d'Alexis Chance. Si je te dis Alexis Chance, tu vois qui c'est, donc il a gagné. C'est le mec qui faisait des vidéos de séduction, qui est misogyne, que tout le monde déteste. Ok. C'est en général la première pensée que les gens ont quand on pense à lui. Il est authentique, il est cru, il dit ce qu'il pense, que ça plaise ou non. Tout à l'heure, j'ai dit quoi? Se faire des amis, se faire des ennemis. Pareil, lui, il a fait une vidéo qui m'a choqué de fou, où en gros, il y a un mec qui a commenté, oui, un truc du genre, tes frères noirs sont dans les cités, ou je sais pas quoi, ils galèrent, blablabla. Et lui, il a dit, moi, j'ai pas de frères noirs. Je m'en fous de la couleur de peau, je n'ai rien à voir avec ces gens-là. Et après, il a commencé à les traiter de racailles, etc. Ça peut faire péter des plombs aux gens, et il dit toujours ce qu'il pense. Et en fait, on s'en fout de ce que toi qui regardes la vidéo là, ou de ce que moi je pense, ok? C'est que ce qu'il fait, ça marche. 171 000 followers. Le mec, il est multimillionnaire, ok? Donc, avoir un personal branding fort, ça fonctionne. Ensuite, pareil, son père l'a fait taffer dans un McDo pour lui donner une leçon et ça l'a marqué. Ça, si tu regardes un petit peu de ses vidéos, tu connais cette histoire-là. Parce que ça fait partie de son personal branding, ok? Il le répète très souvent dans les vidéos, etc., etc. Et en fait, limite, ce que tu devrais faire, c'est marquer, par exemple, je fais pour mon cas en genre 10 secondes, mais sur une feuille, tu marques Martin. Enfin, du coup, tu marques ton prénom, Martin. Tu marques genre un petit bout de ton histoire. Exemple, j'ai fait 3 ans d'aquaculture au lycée. Ensuite, je suis parti à la fac. Je me suis rendu compte que avoir un bac plus 5, ça te rendait pas millionnaire. Et du coup, je me suis cassé de la fac. Par exemple. Et en fait, ça peut faire partie de ton histoire et ensuite ton personal branding, etc. etc. Avec tes valeurs, tes amis, tes ennemis. On passe au cas de Yomi Denzel. Si je te dis Yomi Denzel, tu vois qui c'est. Donc, encore une fois, il a gagné. C'est le mec qui faisait. Pourquoi je dis faisait? Qui fait des formations sur le e-com. Qui a le logiciel Mindeo. Qui a le podcast Sans Permission. Il est suisse, il a fait l'armée, il est hyper organisé, il a offert une Tesla à sa mère. C'est tellement ancré. Enfin, son frère, ça fait partie de son personal branding. C'est tellement ancré que son frère, il est là. Il me semble que c'est lui. Ici, il y a sa daronne, etc., etc. Donc, c'est vraiment... On connaît déjà son histoire, rien qu'à dire Yomi Denzel. Boum. On a vu tellement de vidéos de lui, il a tellement parlé de lui, que, en fait, il est unique. Il est incopiable. Je sais pas si c'est français, mais on s'en fout. Maintenant, je vais te montrer ce que je fais moi personnellement. Donc ça, c'est ma page Insta, Martin Coach Business. Mais juste avant, si tu me suis depuis quelques temps, tu le sais déjà, mais j'ai une formation gratuite que j'ai nommée le programme Initiation, dans lequel je te montre comment créer une audience qualifiée en 30 jours sur Instagram. Si tu l'apprends, tu seras automatiquement redirigé sur ma liste email et donc tu recevras un conseil business tous les jours à 18 h. Le lien est dans ma description, je te conseille de mettre en pause. J'ai bégayé. Je te conseille de mettre en pause la vidéo
et de l'apprendre tout de suite parce que sinon tu vas jamais le faire et vraiment elle va être très utile. Et si tu veux aller plus loin et que tu as besoin de conseils personnalisés, tu peux aussi réserver ton coaching offert de 30 minutes. Je vais répondre à absolument toutes tes questions pour que tu repartes avec le plus de valeur possible. Tous les liens sont dans ma description et je mets aussi les liens dans le premier commentaire épinglé, si je ne l'ai pas oublié. Donc là, ce que j'ai fait concrètement, prénom, ici dans mon nom d'utilisateur, Martin Coach Business. Ici, il y a ma tête. Prénom, encore une fois ici. Ma tête, elle est sur tous mes contenus, ok? J'aurais même pu, pour aller encore plus loin, rajouter ma putain de tête ici, partout. Et en fait, juste en montrant mon visage et en mettant mon prénom, j'ai un meilleur personal branding que 99% des gens parce que, donc en gros, je fais partie du top 1% parce que les gens n'osent pas s'afficher. Ils ont une peur bleue. Je sais pas pourquoi. Et d'ailleurs, je m'en fous. Parce qu'en fait, tous ceux qui ont peur, je sais que j'ai une longueur d'avance immense sur eux. Maintenant, comment être dans le top 0,1%? Ok? Et c'est, là, ce que je vais te dire, c'est ce que je fais moi. Ok? T'es pas obligé de faire pareil, mais c'est mes caractéristiques. Donc, par exemple, je suis naturel à 100%. Typiquement, là, si j'avais une bouteille d'eau, je donne toujours cet exemple parce qu'il y en a qui sont choqués de ça, ça me fait rire. Mais si j'avais une bouteille d'eau, là, j'aurais bu. Parce que, par exemple, j'ai soif. Le fait que je dise que j'ai soif, ça, il y a plein de gens qui vont pas le dire. Parce qu'ils sont trop en mode, faut que tout soit parfait, blablabla. Moi, je m'en fous. Ok? Si j'ai envie de dire des gros mots, je dis des gros mots. Et donc, le fait que je boive, il y a des gens que ça a choqué. En mode, ah, c'est marrant, tu coupes pas le moment où tu bois. Mais gros, si t'es dérangé parce que je bois une gorgée d'eau, ça va être compliqué si tu veux par exemple rentrer dans mon accompagnement, si tu veux même prendre le coaching offert parce que je suis très direct, je suis pas méchant, mais je suis direct, c'est-à-dire que quand il y a un truc qui va pas, je vais te dire bah écoute ça c'est nul, il faut tout refaire, tu vas faire ça, mais je vais pas commencer à tourner autour du pot parce qu'on perd du temps, c'est pas bien, un pour toi, deux pour moi, parce que moi j'aime pas, et toi tu vas galérer encore plus, donc je préfère te dire c'est nul et on repart sur des bonnes bases, plutôt que de tourner autour du pot. Voilà, bref. Donc, je dis ce que je pense. Je suis très franc, je suis très direct. Par exemple, dans mes analyses de profil, etc. Je parle pas pour rien dire. Ça, c'est des trucs qui sont très reconnaissables chez moi. Ok. Et pour finir sur l'histoire de la bouteille d'eau, c'est des petites choses comme ça que personne ne fait. La plupart des gens vont couper au moment où ils boivent. Je sais pas pourquoi. Parce qu'ils sont gênés ou quoi. Moi, je le fais pas. C'est un truc à la con, hein. Mais en fait, ça va rester dans l'esprit des prospects. Ensuite, mes valeurs. Je prône le travail intense et intelligent. La responsabilité, c'est-à-dire que tu es responsable de tout ce qui t'arrive. Typiquement, hier, j'ai eu une personne qui a pris 2 accompagnements, pas chez moi. Les 2, c'était de la merde. Elle a demandé des remboursements, elle a eu des problèmes avec des lettres de relance, etc. Et à un moment, ça m'a saoulé parce que elle arrêtait pas de se plaindre de oui, c'est de la merde, c'est de la merde. Et je lui ai dit, je suis sûr qu'elle va regarder la vidéo, mais je lui ai dit, j'ai dit, en fait, arrête de te plaindre, c'est 100% de ta faute. Parce que si tu dis tout le temps c'est la faute des autres, c'est la faute des autres, tu vas jamais t'en sortir, tu vas jamais te remettre en question. Ok. Ma mission, je veux aider les gens à construire un business stable et rentable. Et en fait, ça, top 1% en montrant ma tête et mon prénom. Top 0,1%, il faut que tu te montres, il faut que tu sois fier de toi, de ce que tu penses, de ce que tu prônes comme valeur, etc. Et en gros, tu ne dois pas te cacher. Donc tu es 100%. En fait, quand je parle à la caméra, il y a forcément des trucs que je dis pas. Ok. Mais c'est un peu comme si je parlais à un pote où je vais expliquer le business, etc. Je vais pas être langue de bois, il n'y a pas des trucs que je vais pas dire. Enfin, je parle par exemple, typiquement, si tu me dis, oui, est-ce que, je sais pas moi, est-ce que tu es pour Jordan Bardella ou Emmanuel Macron? Du coup, voilà, là par exemple, je sais pas quoi dire. Mais parce qu'en fait, choisir un ami, c'est plus complexe que par exemple choisir un ennemi. Je m'en fous de dire Mélenchon, je l'aime pas, ok? Mais choisir une préférence dans des élections qui vont arriver par exemple, c'est beaucoup plus compliqué. Si tu me dis trouve un entrepreneur que t'aimes pas, je pourrais en citer, mais j'aime pas les clashs donc je vais pas le faire. Mais si tu me dis choisis entre Oussama et Yomi, je sais pas qui choisir. Choisis entre Oussama et je sais pas Iman Ghazi par exemple, je sais pas qui choisir. Alex Hormozy ou Iman Ghazi, je sais pas quoi choisir non plus. Ok? Parce que choisir un ami, choisir quelqu'un que tu vas, entre guillemets, admirer ou pousser, c'est beaucoup plus compliqué de te trouver
un ennemi, ok? J'espère que tu as bien compris ça, j'espère que je me suis pas trop emmêlé les pinceaux. Je fais un mini récap, mais en gros, tu dis ce que tu penses. En fait, je vais faire un récap en une phrase. Sois toi-même. Voilà. Je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée, et je te dis à bientôt. Ciao!